Voilà Donald Trump qui s'adressera à la nation ce soir au sujet de l'Iran, dit la Maison-Blanche. Ces dernières heures déjà, le président américain a évoqué un départ des forces américaines d'ici 2 à 3 semaines. Écoutez. On leur a donné un sacré coup, on s'est débarrassé d'une bonne partie des fous radicalisés le long du détroit d'Ormuz. Je dirais qu'on partira d'ici 2 semaines, peut-être 3. Si la France ou d'autres pays veulent du pétrole ou du gaz, ils n'ont qu'à aller directement dans le détroit d'Ormuz. Qu'ils y aillent et qu'ils se débrouillent. Je pense que ce sera sans danger, mais nous n'avons rien à voir avec ce qui se passe dans le détroit. Alors, on reviendra dans un instant sur ces propos à propos de la France. Quant au calendrier, bonjour Antoine Mariotti. Bonjour Pauline. La machine à spéculation va bon train à nouveau. Il y aura donc ce discours attendu ce soir de Donald Trump. Est-ce qu'on se dirige vers une fin de guerre et une sortie par la petite porte pour les États-Unis ? Très probablement, on sent depuis une bonne semaine qu'il y a quand même une volonté d'en finir et on voit bien que les Américains ne savent pas c'était très français d'ailleurs, par où sortir de ce guêpier finalement dans lequel ils sont tombés. Sur le calendrier, il n'y a rien de très nouveau. Marco Rubio, la semaine dernière, chef de la diplomatie américaine, était en France pour une réunion du G7 et sur le tarmac de l'aéroport, avant de se renvoler pour Washington, il avait déjà dit que ça devrait se terminer dans les environ 2 à 3 semaines. Le problème, c'est pour arriver à quoi ? À quel objectif d'ici là précis ? Est-ce que c'était le détroit d'Ormuz, comme on nous l'a présenté à un moment donné ? Soudainement, Donald Trump dit que ce soit réglé ou pas. Autrement dit, ça paraît quand même compliqué. On va arrêter les frais. Est-ce que c'est pour un autre objectif ? Est-ce que c'est le fameux plan 15 points négocié avec l'Iran ? On voit bien que l'Iran, pour l'instant, n'en veut pas et joue la montre et a plutôt l'avantage, même s'il est affaibli militairement parlant. Donc, il n'y a pas vraiment de grande victoire annoncée du côté de Donald Trump, ou en tout cas rien de nouveau par rapport à il y a une semaine. L'Iran n'est pas beaucoup plus affaibli qu'il y a une semaine. Donc c'est là où ça devient compliqué finalement pour Donald Trump, qui nous dit quand même qu'il y a eu un changement de régime à Téhéran, qu'il y a eu un nouveau régime qui a été mis en place, que même celui-ci a été décimé, donc il y a eu un troisième régime qui s'est mis en place. C'est quand même ne connaître absolument rien à l'Iran et à la structure du régime que de dire une aberration pareille. Le régime est toujours là, avec des nouvelles têtes, mais certaines qui sont là depuis des décennies et qui sont toujours bien présentes, avec toujours un rapport de force qui n'est pas en faveur du président Pezeshkian, qui est davantage un modéré, mais qui fait quand même partie du régime, mais plutôt dans les mains toujours des gardiens de la révolution et des religieux. Et donc voilà, le changement de régime, il n'a pas eu lieu. Et Donald Trump ne sait plus trop comment annoncer la fin de la guerre pour pouvoir ramener les troupes à la maison. Dans cette prise de parole d'hier soir, et on l'a entendu à l'instant, il a critiqué la France, on va y revenir, le Royaume-Uni pour son refus de participer à l'offensive, et donc la France d'être, je cite, très peu coopérative pour avoir refusé notamment le survol de son territoire à des avions transportant du matériel militaire à destination d'Israël. Entre les États-Unis et ses alliés, le torchon n'en finit plus de brûler ? Oui, c'est un intervalle régulier où soudainement vous avez une poussée de Donald Trump contre ses alliés, et puis qui est un peu un contre-feu pour masquer son échec en Iran, et en même temps ça va se recalmer un petit peu après, avant sans doute de repartir. On commence à avoir un petit peu l'habitude. Il faut quand même rappeler que Donald Trump, il a voulu y aller seul avec les Israéliens, qu'il n'a prévenu personne, et lorsqu'il a été interrogé d'ailleurs sur cette question, il était en train de recevoir la première ministre japonaise. Il a dit c'est normal, on veut faire la surprise, donc on ne prévient personne. Vous d'ailleurs, sur Pearl Harbor, quand vous nous avez bombardés, ce qui était particulièrement délicat, vous ne nous avez pas prévenus, c'est comme ça. Donc on ne vous a pas prévenus, mais en même temps il nous dit oui, mais vous les Asiatiques, les Européens, vous êtes d'accord pour assurer la sécurité dans le détroit d'Ormuz, mais après la fin de la guerre, c'est maintenant qu'on a besoin de vous, c'est maintenant qu'il faut que vous interveniez, donc on a besoin de votre aide. Et en même temps il dit dans la même phrase qu'il ne demande pas cette aide-là et qu'il n'en a pas besoin. Allez comprendre. Mais encore une fois, on commence à avoir un petit peu l'habitude, et là il dit même qu'ils auraient dû être là avant la guerre, alors qu'il a refusé de les prévenir. Et la France, comme l'Espagne par exemple, refuse que son espace aérien soit utilisé pour les avions qui vont faire la guerre sur place en Iran, une guerre qui est jugée illégale par exemple par Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol. Donc
tout ça est un petit peu tendu, très clairement. Il y avait une phrase assez célèbre de Colin Powell, un ancien secrétaire d'État américain, qui parlait de l'Irak à l'époque et qui disait « You break it, you own it ». Concrètement, si vous cassez quelque chose, c'est à vous que revient la responsabilité de le réparer. Là, Donald Trump, eh bien, il est entré en guerre avec l'Iran. Il n'a pas voulu inclure ses alliés et aujourd'hui, il leur demande de s'impliquer pour mieux en sortir lui-même.